À Panem 360, nous sommes avec Eli Livingston. Eli qui coordonne la programmation de Mondial Montréal qui commence incessamment, c'est-à-dire le 19 novembre, et ça durera jusqu'au 21. Donc, 3 soirées et journées très intenses de présentation d'une bonne trentaine d'artistes ou groupes Ouais. pendant ces 3 jours. Bonjour, Eli. Bonjour, merci. Ça va jusqu'au 22? Jusqu'au 22, pardon. Ouais. Donc, ça sera du 19 novembre au 22 novembre dans plusieurs salles. Et donc, Eli, une trentaine d'artistes, c'est ça qui nous intéresse. Oui. Évidemment, vous avez des délégués, des producteurs de concerts, des diffuseurs qui assistent à Mondial Montréal pour embaucher ces groupes-là, pour les installer dans leur programmation un peu partout dans le monde. C'est comme ça depuis les débuts et ça se poursuit. On peut parler de la progression au départ. Mondial Montréal était comme un side project de M pour Montréal au début et c'est devenu une entité de plus en plus importante. Oui, effectivement, dans les débuts, c'était vraiment, comme tu l'as dit, c'était très petit, puis c'était fondé justement par Sébastien Nasra, le fondateur de M pour Montréal, et Derek Andrews de Toronto, qui était un programmateur dans le temps. Puis c'était petit, mais disons dans les premiers 3-4 ans, vu que ça remplissait vraiment un besoin, une demande dans le marché de tournée canadienne, ça a pris beaucoup d'ampleur rapidement. C'est ce que moi je suis rentré le troisième année en 2013. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que très rapidement, ça s'est grandi à inclure environ 300 délégués. Et après ça, on a pris la décision, ça fait maintenant peut-être 8 ans qu'on a pris la décision spécifiquement de ne pas essayer de grandir la taille de l'événement, justement parce que ça restait très fraternel et Convivial. Et convivial, exactement. Alors, ça a grandi plus dans nos connexions qu'on fait avec la communauté de musique canadienne. On a fait beaucoup depuis les 2-3 dernières années avec la nouvelle génération de direction de l'équipe, avec notamment mes collègues Jessica Blaine Descormier et Maud Saint-Amand-Courcy, qui sont vraiment avec moi. On est les trois. On se dit le trifecta. Et on a fait beaucoup plus de connexions avec des organismes comme Folk Canada, Global Toronto, Small World Music, International Indigenous Music Summit, vraiment pour créer encore plus de plateformes et d'opportunités pour les artistes pour se produire devant l'industrie. Alors ça, c'est vraiment, quand on peut dire grandir, c'est là que ça a grandi. Exactement. Donc, c'est de plus en plus respecté, en tout cas. Même si la taille n'est pas plus grande, la réputation de Mondial Montréal, non seulement au Canada, mais partout dans le monde, n'a cessé de grandir. Ça, c'est continue. Non, envoyer des fleurs? Ouais, c'est mieux qu'un pot, en tout cas. Ouais. Mais ça fait du bien. Je pense que on a appris surtout avec la rentrée de la jury, et comme j'ai dit avec mes nouvelles collègues, on a vraiment fait un plus gros effort d'aller chercher des communautés et des marchés, disons-le, qui sont un peu moins connectés déjà dans la scène, parce que la base de Mondial, c'était vraiment d'amener beaucoup des directeurs artistiques des festivals folk, notamment, qui sont quand même la base, les anchor dates pour beaucoup des artistes qui sont en tournée à travers le Canada. Mais on a fait beaucoup d'efforts de connecter justement avec les organisateurs dans d'autres communautés et élargir un peu les réseaux et les ports d'entrée pour le monde. Oui, effectivement, ce qu'on appelait la world music auparavant était très connecté sur les réseaux de musique traditionnelle, mais c'est de moins en moins évident maintenant. On retrouve des influences non occidentales dans plusieurs musiques qui n'ont pas grand-chose à voir avec le réseau folk. Oui, exactement. Puis pour ça, cette année, on essaie quelque chose de nouveau, parce que normalement, Mondial, c'est vraiment c'est focusé sur les groupes de musique, parce que la plupart de nos invités sont des diffuseurs de festivals qui veulent voir des bands avec des musiciens. Mais cette année,
justement, avec cette tendance, on fait l'essai le jeudi soir. On appelle ça le late night. Puis on aura des artistes plus influencés par la musique électronique, le pop, Voilà. la musique expérimentale. Mais ça serait comme une soirée, pas une soirée DJ, mais avec du monde qui vont jouer avec des tracks. Alors, ça va être intéressant. Donc, des producers, des beatmakers, producers. Ouais, exact. Alors, on est vraiment, on est super excités par ça, puis on est vraiment intéressés pour voir comment que le monde va répondre, parce que c'est sûr que c'est quelque chose de nouveau pour ce monde-là, même si c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans les tendances du moment. So, Oui, ça va être exactement. Enfin, si on observe, on lit superficiellement le programme du 19 au 22, il y a une trentaine d'artistes ou groupes et la plupart, enfin, à moins qu'on soit très ancré dans le milieu, sont d'illustres inconnus pour nous. Même si nous suivons la musique non occidentale ou les musiques non occidentales qui évoluent en Occident, parce que évidemment, vous avez plein d'artistes qui évoluent dans les grands centres urbains au Canada comme à l'étranger. On les connaît peu. Alors, donc, quand on parle de, par exemple, le soir du 19 au Lion d'Or, Parasirage, Annaga, Biaferreira, au Soleil Launière, ben, ça mérite une présentation d'Eli Livingston. Mais, et vous en aurez lors de la soirée. Ouais, mais maintenant on commence. On va y aller en amont avec toi. OK, ouais, c'est le fun. Ben, Bia Ferreira, c'est celui qui va ouvrir le spectacle. Puis j'ai eu l'opportunité de la voir l'an dernier au Marché des Possibles. Alors, Pop Montréal sont toujours À l'avant-garde. Mais Bia Ferreira, elle fait ce qu'elle appelle Música de Mulher Prato, qui veut dire musique de femmes noires. Puis c'est comme un joke un peu sur le MPB. Puis elle est comme une chanteuse, compositrice, interprète, queer, qui parle vraiment comme de politique, d'identité. Puis elle est vraiment, c'est ça. Live, c'est vraiment, c'est la force. Elle chante tellement bien. Puis ses textes, ça frappe. Puis elle explique vraiment bien, comme d'une manière vraiment. She's just got a way about her to kind of bring you in. Et puis. Is she from Montreal? No, she's from Brazil. She's Okay, Brazilian. but she was performing for Pop Montreal, so Yeah, she's on tour. Elle a eu des nominations aux Grammy, aux Latin Grammys. So she's gonna open the thing out, and she's doing a solo set, and she's just a magnetic performer. Magnetic, that's the word I was looking for. Si on veut faire une trentaine ou encore un bon échantillon, Ça on va va faire des capsules assez rapides pour No problem. nos artistes. Parasirage. Parasirage, elle est une chanteuse et activiste jordanienne qui a fait beaucoup de travail avec les Nations Unies, notamment. Puis elle va amener son show à Mondial. Puis encore une fois, c'est vraiment le côté activiste et les messages qui proviennent de la musique. Et ça, c'est vraiment quelque chose que pour nous, à Mondial, c'est quand même important dans le gros contexte du musique. Pour nous, une des raisons qu'on travaille dans ce domaine-là, que moi, je veux m'impliquer dans ce moment-là, c'est que je peux justement apprendre sur les autres, sur les cultures que je ne connais pas. Alors, des artistes comme ça, c'est vraiment les moments pour ça. Soleil Launière, c'est une des révélations Radio-Canada cette année. C'est du musique. Elle est une artiste autochtone, je ne me souviens pas en ce moment de son. De quelle communauté, de quelle nation? Communauté qu'elle vienne, mais ce qu'elle fait qui est vraiment intéressant, c'est qu'elle amène un côté théâtral à sa musique. Alors, la musique, c'est vraiment un peu expérimental, avec beaucoup d'éléments de percussion puis de chant traditionnel, mais avec aussi un côté vraiment théâtral, un peu comme Yamatanga Sonic Titan, des choses comme ça qui étaient vraiment dans le temps, où c'est vraiment comme une expérience à vivre puis à t'amener loin. Puis Anga, c'est une artiste de Maurice, puis c'est une chanteuse afro-pop, disons. Puis une chose qui était intéressante, que dans le métro, j'avais croisé une amie puis de la Maurice, puis j'avais dit « Hey, on va voir Anga, tu la connais-tu? » Ah ouais? Alors, je pense qu'elle est connue un peu dans la communauté. Alors, c'est toujours le fun d'amener du monde qui sont connus dans la communauté et leur faire ouvrir un peu pour le monde, notre monde. Là, on se retrouve le 20. Yeah. Puis après ça, on a un show au ministère avec, on a combien de groupes là? On a 5 groupes. 1, 2, 3, 4, 5, au moins 5. En tout cas, Abdoulaye Nerguet, Bextet, Briga, Mireille Ramos,
Ron Artest too, et Palmer. Pardon? And Palmer. And Palmer, yeah. Yeah, so Palmer is a trio that does kind of a chamber pop sound. They're from New Brunswick. Fantastic. Abdoulaye Ndergué et le Bextet, c'est une rencontre entre Abdoulaye Ndergué, qui est un chanteur du Tchad, avec le Bextet, Emmanuel Bex, puis sa gang, puis il appelle ça du desert jazz. Alors, ça va être vraiment intéressant, puis ça va être diffusé sur la télévision au Tchad, qui est quand même le fun. Briga, elle nous revient avec son nouveau projet qu'on est vraiment curieux de voir parce qu'elle est vraiment une artiste polyvalente qui essaie de faire toutes sortes de différents sons et elle fait un mélange des Balkans et le Maghreb notamment, mais c'est toujours comme dans des différentes manières. Alors, on est vraiment intéressé par ce qu'elle va nous présenter avec son nouvel album qui s'en vient. Mireia Ramos, c'est la fondatrice de Flor de Toloache, c'est une chanteuse mariachi de New York. Elle amène la musique mariachi dans toutes les différentes directions avec le soul, le jazz, mais c'est vraiment comme un mixture. Mariachi fusion. Mariachi fusion. Future mariachi. Contemporary Future Roots Mariachi. Puis Ron Artest 2, c'est un chanteur soul vraiment juste captivant, hypnotisant, hawaïen. Puis il est du Hawaï. Quand tu écris des emails, il te dit toujours aloha. Et c'est ça, il écrit vraiment des tunes vraiment catchy. Puis je pense que c'est un des artistes avec les plus de followers sur Spotify dans notre programme. Alors, il a quand même comme un son vraiment comme ancré un peu dans le soul puis le R&B contemporain. Yeah. OK. Donc ça, c'est évidemment mercredi. C'est mercredi au ministère. Ouais. Le 20 novembre. C'est ça. Toujours le 20 novembre, vous avez des petits 5 à 7 aussi, les passagers et Noun à la Place des Arts aussi. Hein? Oui, alors ça, c'est un nouvel partenariat, un nouvel programme qu'on a. On aura 3 5 à 7 durant la semaine au Place des Arts dans la 5e salle, je crois. Non, la salon urbaine, désolé. C'est la salon urbaine. Puis chaque jour, on a 2 artistes qui sont dans le programme de mondial qui vont aller jouer devant le public, puis c'est gratuit. Il faut juste prendre des billets sur le site. Le salon urbain. C'est dans le milieu, autrement dit, entre toutes les salles. C'est dehors. Hein? Ouais, exactement. Alors, c'est vraiment comme grand public. Puis pour ces artistes-là, c'est quand même intéressant. Justement, c'est comme tu l'as dit, on a les passagers et Nouné. Alors, on est vraiment super content que ces artistes-là vont pouvoir jouer dans ce contexte-là. Le lendemain, on aura... Ils vont jouer au ministère. Hein? Et le vendredi, on a un peu notre 5 à 7 de clôture avec Ramon Chicharron et le Winston Band. Alors, tout le long, il y a une programmation assez diversifiée et de styles et de personnes et de cultures différentes. Alors, c'est quand même pour le public qui n'ont pas nécessairement le temps pour aller à tous les shows. C'est entre 5 et 7. Mm-hmm. OK. Puis Nouné et les passagers se retrouveront le lendemain au ministère dans un programme avec Blue Moon Marquis et Harry Alice. Oui, exact. So, les passagers, on est vraiment intéressés par eux. C'est vraiment comme du pop, du afro, du jazz, de la musique. C'est vraiment éclectique. Tout ce que j'ai écouté, c'est juste comme un de ces bands que c'est juste bon. Mais honnêtement, je ne peux pas dire ce qu'ils vont faire parce qu'ils sont vraiment éclectiques dans leur son. Mais c'est vraiment un super projet d'ici, de Montréal. Alors, c'est quand même quelque chose à voir. Nouné, c'est une chanteuse, on peut la comparer un peu à Lassa. C'est une jeune chanteuse d'origine mexicaine qui habite ici maintenant. Et son projet, elle chante avec des accompagnateurs, mais elle a vraiment eu des beaux retombées déjà. Elle a mis de la musique sur Putumayo, puis je pense que c'est quand même un artiste pour les fans du latin, contemporaine, soul, rumba, that kind of sound. C'est vraiment an artist to watch. Blue Moon Marquis, c'est du gros blues. Le gars, il chante comme ça, puis ça va être vraiment... C'est un groupe autochtone aussi. Alors, ça a mis un peu... nous, on est contents parce que depuis le début, on essaie d'avoir des artistes autochtones. On a une série qui s'appelle l'Accent autochtone qui met l'emphase sur les artistes autochtones.
Mais je pourrais dire qu'on n'a pas eu vraiment du blues. Puis dans les communautés autochtones, c'est vraiment le blues puis le country qui sont vraiment le top. Alors, c'est quand même Ouais, intéressant. blues, country, folk, c'est ce qui marche le plus dans les Premières Nations en général. Ouais. Ouais, exact. Puis on a eu des artistes folk dans le passé, mais pas vraiment du blues. Alors, c'est vraiment, on est vraiment quand même super content que Blue Moon Marquis vont venir jouer. Ils viennent du BC. Puis finalement, Aerialist, c'est un groupe avec des influences de musique irlandaise. Puis c'est ça, instrumental, virtuose, ils ont joué partout dans le monde. C'est vraiment un groupe virtuose qu'on est super content, encore une fois, de faire connaître au public montréalais. Oui. Et Yeah. donc, ça, c'est le 21 au ministère. On n'avait pas parlé du concert, du programme du Petit Campus le 20. Grosse Alors, soirée. Ben, c'est ça, on va aller on va passer du Petit Campus au Café Campus en aller-retour toute la soirée. Alors, on a 6 groupes qui vont jouer. On commence, on est tellement content encore une fois. On a Nimki and the Ninnies qui sont un groupe de powwow traditionnel avec des danseurs, puis ils chantent des tunes traditionnelles qui vont ouvrir la soirée. C'est un des seuls groupes powwow qui se met dans ces contexte-là, parce qu'il y a quand même un contexte powwow que les groupes, ils jouent à tous les powwows tout le temps. Et alors, c'est assez rare qu'un groupe powwow va vraiment venir dans ce monde-là de tournée de festival folk, puis le monde mondial. Alors, nous, on est quand même vraiment contents qu'ils vont être là, puis c'est ça, c'est un super band à voir. Après ça, on a Misk, c'est un trio virtuose, jazz, psychédélique, intéressant, avec un nouveau projet. Ils ont un nouvel album qui s'en vient, puis ils vont mettre de la nouvelle musique dans leur set. So, c'est quand même quelque chose à voir. On est vraiment content qu'ils... oui, Myth qui est très connu, un très gros following à Montréal, enfin, et au Québec, pour les amateurs de new jazz, de jazz avec beaucoup d'influences électroniques et beaucoup d'influences nouvelles dans la mouvance actuelle du renouveau jazz, effectivement. Ouais, alors pour nous, on est juste... C'est quand même le fun parce que nous, on considère ça comme un groupe crossover dans notre contexte-là parce que c'est quand même... Ça touche à ces autres scènes-là. Après ça, on a Rabi Houti qui vient de Montpellier. C'est un artiste, c'est un groupe c'est du funk rock maghrébin. On a eu vraiment beaucoup de succès dans les dernières années avec les groupes influencés par le Maghreb, par le Maroc, l'Algérie, surtout venant de la France. Alors, Rabi Houti, c'est quand même beaucoup d'énergie. Ça va être vraiment quelque chose de bien. On est super content qu'ils viennent. Après ça, pour la première fois dans l'histoire de Mondial Montréal, on aura du compas. Finalement. Ah oui. Oui, Magdala a fait du compas, du zouk, du R&B. C'est une chanteuse ça fait partie quand même à Montréal. On a une énorme scène de musique haïtienne. On m'a dit plusieurs fois que c'est quand même possiblement le plus gros et influente scène de musique haïtienne avec les bands qui tournent partout parce que c'est une grosse communauté. Mais je sais qu'à Montréal-Nord, il y a quand même quelque chose d'extrêmement influente et importante qui se passe, que c'est vraiment la communauté, c'est un des ancres mondiales de la communauté haïtienne, qui reste un peu dans sa propre communauté. Ça touche un peu moins la communauté montréalaise au large, mais on commence à voir, je pense qu'au Franco, il y avait un gros show de compas que j'avais manqué parce que je n'étais pas disponible cette soirée-là, mais il y avait des artistes. Et puis nous, on a Magdala qui fait quand même partie de cette scène-là, mais qui veut quand même aller dans les marchés canadiens. Alors, on est juste... Ça fait quelques années qu'on veut vraiment que notre jury choisisse un artiste de compas, puis finalement, on a trouvé un qui était disponible aussi. Après ça, on a Léon c'est du soul jazz, old school. Ils disent influencé par le Motown, c'est le Motown, je peux le dire. That's a terrible joke, I apologize. Mais ça va être magnifique encore une fois. Elle chante super bien. C'est un peu comme Sharon Jones and the Dap Kings. Mais, ça, c'est du old school, mais avec une grosse énergie. Là. Ouais, c'est ça. Puis après ça, on a Saline, que c'est du Thai Afrobeat. Puis son nouveau projet qu'elle a travaillé beaucoup, ça commence à faire vraiment du buzz. Puis en live, c'est fort, là. C'est instrumental, mais c'est vraiment du Afrobeat, mais avec des mélodies et des sonorités Thai. Oui, je l'ai vu. J'ai vu son show l'été dernier.
Ah ouais. C'est très bon. C'est un excellent joueur very good drummer. Oh yeah. Yeah. Puis c'est Bon, aussi, elle a produit l'album de Bell Quinn qui a été nominé au Juno. Alors, elle est quand même une compositrice et arrangiste vraiment excellente aussi. Oui, c'est vrai, c'est très bien. Yeah. Oui. Alors, on se retrouve maintenant, on retourne au 21 à la Sala Rosa et aussi à la Sotoneria. Il y a des concerts qui sont simultanés parce que on monte et on descend dans la même bâtisse aussi, un peu comme vous faites au Petit Campus et au Café Campus. Là, vous le faites à Sala Rosa Sotoneria. Alors, donc, il y a toute une série d'artistes que tu vas nous présenter. Oui, je vais vous présenter ça vite fait. Oui, c'est ça. Alors, dès qu'un concert finit, on va dans l'autre salle. Ça commence avec un groupe qui s'appelle Vic, puis vous ne serez pas surpris que ça fait du musique viking. Ça vient du Danemark, puis c'est ça, c'est vraiment, c'est un peu avec un côté rock, mais avec ce côté nordique. Mais vraiment, c'est pas vraiment du folk, parce que normalement, on a beaucoup de groupes folk nordiques, mais ça, c'est vraiment un peu plus amplifié. Ça va être vraiment quelque chose de spécial. On a, après ça, Empanadas Illegales, le Creepy Mambo de Vancouver qui ont joué un show pacté hier soir avec toute la communauté latine. Je pense que ça, c'est un des shows que le monde m'a parlé le plus. Après ça, on a Laurel Lowe, que c'est une artiste des îles Canaries, puis elle prend la musique canarienne et elle le mixe avec un côté urbain. Ça va être vraiment quelque chose encore super spécial. Puis après elle, il y a un autre groupe de l'Espagne, c'est la Señora Tomasa, que c'est comme du electro-latino avec un côté salsa. Alors, c'est le fun parce que... C'est espagnol? Ça vient d'Espagne? Oui, ça vient d'Espagne. Laurel, puis la Señora Tomasa vient de l'Espagne. Puis d'ailleurs, ça fait partie d'un partenariat que nous avons avec ISEX, qui est le bureau export de musique de l'Espagne. Alors, ça, c'est aussi quelque chose qu'on fait beaucoup. On fait des partenariats avec les différents bureaux export partout dans le monde pour amener des artistes et aussi des professionnels pour connecter. Alors, ça, c'est quand même une autre manière que nous, on travaille. Puis aussi beaucoup des festivals. Après la Señora Tomasa, on a Zalsek, c'est un artiste sénégalais qui a joué l'an dernier dans les Off, mais qui est maintenant en vitrine officielle. Il a été choisi par le jury. Puis il y a juste comme une énergie époustouflante sur scène, puis c'est ça, ça a vraiment marqué le monde, puis on est vraiment content qu'il va jouer encore une fois avec nous en C'est du mbala? Est-ce que c'est du mbala ou autre chose? C'est du afro-pop? Non, c'est vraiment comme, ouais, bonne question. Non, c'est plus comme du mbala, puis même du afrobeat, parce que c'est vraiment percussion, beaucoup d'énergie. Il joue un talking drum, puis il chante assez. Alors, c'est vraiment, c'est pas du pop du tout, c'est vraiment comme. Mais il a vraiment un super voix, puis ils ont... Ouais, ça touche un peu quand même dans les tendances contemporaines avec le Afrobeat, pardon. Afrobeat Nigeria, Fela Kuti. Yeah, il y a quand même comme des nouvelles versions de ce genre-là qui mixent encore comme hors du Nigeria, mais qui gardent un peu dans cet esprit-là, puis il fait ça quand même. Alors, c'est vraiment dansant. Ça va être le fun. Puis après ça, on a les Rod Swamp, que je peux dire, ça, c'est un 10 sur 10 non. Rod Swamp avec un O. C'est du Canadiana. Alors, ils font un peu de trad. Ils font du trad québécois avec du rock. Puis ils viennent de l'Ottawa. Puis ils sont tous habillés en lumberjacks. Puis c'est vraiment un super band. Ils ont des bonnes chansons. Puis ça va bien terminer cette partie de la soirée. Et là, on irait en bas pour le Late Night Showcase avec 4 artistes. So, on a Alumine Guerrero, que c'est une artiste argentinienne qui vit en France, puis elle fait comme du folktronica. Alors, elle a travaillé notamment avec un producer qui s'appelle Yemen, qui est vraiment connu dans la scène folktronica, puis c'est comme du cumbia avec du charango, vraiment comme chill, hypnotisant. C'est pas comme Juana Molina, c'est différent quand même. Non, c'est vraiment comme avec le côté techno, house répétitif. Like avec OK. Comme si tu prenais comme du cumbia et des choses comme ça et tu le mettais vraiment lent, mais comme constante. Et ça, pour danser, c'est comme du musique de rave, mais vraiment lent. Chill. Ouais, chill. Ça va être vraiment cool. C'est quand même, ça fait partie d'une énorme scène qui grandit ici à Montréal aussi. Et j'étais vraiment content que le jury a choisi ça parce que justement, c'est la première fois qu'on a vraiment un artiste qui fait partie de cette scène de folktronica
spécifiquement slow techno, on l'appelle aussi. Puis après ça, on a Jace Carrillo, c'est un artiste d'origine vénézuélienne qui habite à Montréal. Et lui, c'est du Latin pop. C'est du pop, il chante super bien, puis il a des beats vraiment catchy. Après ça, on a Mauvais, que c'est un artiste, disons, expérimental, électronique, un peu hip-hop, mais vraiment comme expérimental. Il prend les machines, il les déchire, il chante, il crie, ça va être quelque chose de vraiment intéressant, un peu R&B, bit of UK grime, juste quelque chose d'intéressant à être avec. Puis après ça, on finit avec un DJ, Madame Vasile de New York, qui c'est une des meilleures DJ colombiennes aux États-Unis. Alors, on va danser. Wow. On va danser. Super. Puis tu dis que le 22, qu'est-ce qui se passe le 22? Le 22, on a. Alors, il y a une showcase officielle en journée au Robin des Bois, que c'est dans le parc La Fontaine, avec 4 groupes. Après ça, on aurait le show au Place des Arts. Et après ça, on a quelque chose qui s'appelle Off Mondial, que c'est pas des showcases officiels. Alors, mais c'est une soirée de programmation. On a 5 shows et puis 2 after parties, mais je pense que tu voulais focuser sur la programmation officielle. Alors, La programmation qui s'adresse au public, parce que, évidemment, nos usagers, ils ne sont pas des délégués. Ouais. Ils ne sont pas des producers ni des diffuseurs. Oui. Ils ne sont pas des producteurs. Alors, donc, ils vont peut-être assister à ces concerts-là. Oui, OK, ben je vais en parler. Mais tous nos shows sont ouverts au public. Il y a des billets. Mais c'est sûr que la plupart du monde qui vont être là, c'est des délégués professionnels. Mais c'est quand même intéressant d'être dans le monde avec du monde comme ça. Tu peux parler avec eux autres si tu vois qu'ils ont un petit passe. Tu peux leur parler, leur demander qu'est-ce qu'ils font. Mais c'est ça, on a 4 groupes qui vont jouer au Robin des Bois. Ça commence avec Burnstick, que c'est un duo. Encore une fois, ça fait partie de notre série Accent autochtone. Ils viennent du Manitoba. Alors, c'est un duo, le gars Jason, il joue du slide guitar incroyable. Et il est là avec sa femme, Nadia, il chante vraiment comme, c'est vraiment relax. C'est du folk, juste vraiment chill, beau. You know, c'est de la musique pour quand il neige et c'est dimanche. You know, c'est comme ça. On se lève puis c'est tranquille. Yeah, exact. Ça va être bien. Puis il y a Dwayne Andrews, que c'est du Django Jazz du Newfoundland. Alors, il amène un côté maritime au Django Jazz. Je poursuis avec Kelly Bado. C'est une artiste, elle vient du Manitoba. C'est une artiste, elle fait du afro-pop. Elle chante en anglais puis en français. Alors, c'est quand même intéressant parce que c'est rare qu'on ait des artistes de la francophonie hors du Québec. Puis, on pense que c'est quand même c'est important de connecter avec la francophonie canadienne. Alors, on veut vraiment mettre ça de l'avant. D'ailleurs, on a des invités diffuseurs de la francophonie canadienne qui viennent aussi. Alors, c'est quand même quelque chose qu'on essaie depuis longtemps de bâtir des ponts avec. Puis, on va finir les vitrines officielles avec un petit cadeau au monde, avec le Jeremy Ledbetter Trio. C'est des virtuoses de jazz. Jeremy Ledbetter, c'est un des pianistes les plus entertaining que j'ai jamais vu de ma vie sur scène. Tu le regardes jouer le piano, puis tu es ébloui, mais tu es aussi comme, mais qu'est-ce qu'il va faire next? Like, wow! Comme, il a vraiment comme un charisme. Very good. I saw him, yeah. Yeah, he's just fun. Puis il est avec, je me souviens plus du nom du bassiste, mais il est un super bassiste. Puis avec Larnell Lewis qui a joué l'an dernier. Larnell Lewis, c'est un des groupes le plus, un des drummers les plus respectés dans la scène jazz canadienne. So, c'est vraiment un super groupe de jazz qui amène toutes sortes d'influences. Puis ça va vraiment bien terminer la semaine pour tout le monde. Puis, excellent. Yeah. Well, you know, c'est très généreux de ta part, Eli, de nous avoir décrit tout le monde. Et je pense que, évidemment, peut-être, je ne sais pas si les gens vont écouter jusqu'à la fin, mais c'est captivant et ça nous donne vraiment envie de découvrir chaque programme. Alors, c'est ça qui était le but de l'opération. Ça fait plaisir. Est-ce que je peux parler vite fait du off, juste parce que c'est quand même... Oui, bien sûr. Et ça pourrait être intéressant pour vos auditeurs. On aura vendredi soir à partir de 19h, on aura 5 shows qui sont pas tout en même temps. Alors, c'est possible de voir plusieurs des shows.
avec une passe découverte, tu peux voir tout. Mais la moitié sont gratuits. Alors, il y a un show de Wesley qui organise une cohorte de jeunes artistes de la communauté noire montréalaise qui veut. Il est chapeau durant mondial, puis ils ont un show au même. Au même, le musée. Ah oui, juste devant, au coin de Sainte-Catherine et Ouais, Saint-Laurent. en face du Club Soda. Ouais. Lui, il organise le show à partir de 19h30 avec 4 groupes. Juste après, il y a un show au Centre des musiciens du monde qui vont mettre quelques projets de leur fusion culturelle qu'ils font, que c'est à 20h que ça commence. Après ça, il y a le lancement de disque de Joyce and Sana au Turbo House. Elle va jouer à 20h30. Puis c'est le lancement des disques. Ces shows-là, le show de Wesley, c'est gratuit. Le show du Centre des musiciens du monde, c'est payant, c'est comme 15$. Le show de Joyce, c'est gratuit. Puis après ça, un peu plus tard en soirée, on a un show organisé par plusieurs agences de talent qui va avoir 4 artistes, Maracuja Bugat, Kazdura et le dernier, c'est Mireia Ramos. Et ça, c'est gratuit, c'est au FOUFS. Alors, on va emmener du musique globale au FOUFS. Super. Ouais, c'est le fun. Puis après ça, il y a Annie qui va jouer du salsa en soirée au Palladium. Puis après ça, il y a un Freaky Tone et Queen and Queer. Alors, le monde peut danser jusqu'à 3 heures du matin. Et tout ça, c'est sur notre site, mais ça, c'est vraiment grand public. Puis le monde peut aller un peu à chacun. Ils sont quand même organisés d'une manière qu'on peut voir plusieurs choses en même temps. Ouais. Yeah. Cool. Mais merci encore, Eli Levinson, qui coordonne la programmation du Mondial Montréal 2024, qui commence le 19, c'est-à-dire mardi, et qui se termine le 22. Et dans plusieurs salles de Montréal, il va y avoir beaucoup d'activités pour les gens qui aiment découvrir les artistes qui proviennent de partout dans le monde ou qui proviennent de partout dans le monde, mais qui évoluent au Canada aussi. Alors, donc, qui évoluent au Canada et qui créent leur musique qui est différente de celle de leur pays d'origine souvent. Même s'il y a les mêmes racines, ça évolue différemment où qu'on soit, n'est-ce pas? 100%. C'est vraiment, nous, une chose qu'on essaie vraiment de dire et de penser et de mettre en action, c'est que nous, ce qu'on fait, c'est vraiment, on explore c'est quoi être Canadien. La diversité, les artistes qui viennent dans les communautés immigrantes, ils connectent avec des autres communautés d'ici, puis c'est là qu'on trouve c'est quoi être Canadien, c'est quoi un pays multiculturel. Oui, exactement. Eli Levinson de Mondial Montréal, merci beaucoup et bonne semaine d'intenses activités. Yes, merci pour l'invitation, merci pour tout le monde sur le dance floor.